la mairie et la paroisse devaient faire les choses ensemble pour l'épanouissement de la commune. À mon commandement. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez.
Vous avez vu, le choix de la thématique est très significatif, du fait aussi des actions que nous avons entreprises au cœur de cette collectivité. Donc, à mon avis, ceci a contribué avec l'adhésion de la population. Vous avez vu l'adhésion de mes collègues, en donné la dimension que nous recherchions. Parce qu'on sait que depuis tantôt, le gouvernement est une commune qui va rayonner au-delà de son territoire. Et le projet fort que nous portons est un élément qui caractérise cette volonté politique que nous avons. Donc je me réjouis aussi de voir, à travers toutes les actions que nous avions lancées, aujourd'hui on a les moyens financiers et qu'on puisse le dire aussi. Il ne faut pas perdre de vue, c'est vrai que c'est une occasion d'un rencontre d'échange, mais c'est aussi une occasion de dire à la population ce que nous faisons. Or, on illustre un combat que nous menons aujourd'hui avec des moyens mis en œuvre, le montage des dossiers, avec notre savoir-faire, pour proposer à la population une des opérations qui partent de leurs exigences. Il s'agit de la construction de l'école de Mont-Augustin. Il s'agit bien évidemment, je ne parle pas des routes et tout ce que nous avons entrepris, mais il y a aussi le cimetière, l'éclairage public. L'éclairage public, c'est quoi? Parce que je vais signer dans la semaine en matière de transition écologique, d'économie d'électricité, un document avec l'EDF. Il s'agit pour nous aussi de faire du management pour grever au moins des finances communales. Donc je devais, en plus de ces approches, me dire qui accompagne la collectivité. Et qu'est-ce qui accompagne la collectivité? C'est tout ce que vous avez entendu. Donc c'est les institutions publiques, c'est l'État, c'est la région. À leur échelon, à mon avis, très très fort, parce qu'il gère aussi ce qu'on appelle tout ce qui a trait à la compétence de gestion des fonds européens, l'État, tout ce qui a trait au fonds de l'État. Et je crois que c'est ainsi qu'on a pu mener des opérations, parce qu'une petite commune comme Goubert n'aurait pas pu accéder à tous ces dossiers. Donc on grève le moins le budget communal, on a ces apports de l'aide publique, et ça nous permet de faire cette offre à la population d'opérations que nous étions engagés, et même au-delà, au niveau de notre programmation de 2014. Donc c'est un moment important, c'est vrai un moment de communication, c'est un moment de fraternité, c'est vraiment un moment pour vendre aussi la commune. Lorsqu'on veut valoriser les richesses patrimoniales, nous savons que peu ou prou, il faut que le Sud-Basser devienne un lieu incontournable des visiteurs. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui que le visiteur, le touriste qui arrive, ne s'arrête pas. Donc visiteurs qui viennent à Basser, puissent aussi la capacité de trouver de l'animation et d'y rester. Donc on veut entrer dans ce jeu aussi de rééquilibrage du territoire de la Guadeloupe. Donc il y a plusieurs niveaux, à mon avis, de cette action que nous menons qui méritaient d'être connus et d'être dit à la population. Donc je suis heureux de voir qu'elle a participé, que la vie associative était présente, les forces vives étaient là, la sécurité, la gendarmerie, le personnel aussi, on a vu, c'est mis à pied d'œuvre. On a mis tout le soin qu'il faut pour que cette belle robe de Goubert qui est ancrée dans son écran de verdure, ancrée dans sa végétation, avec l'appui est symbolique, c'est une richesse. C'est l'eau, symboliquement, c'était l'occasion de dire aussi que depuis tantôt, on a plus ou moins résolu le problème de l'eau. Et on l'a entendu à deux niveaux, au niveau de la CASBT, à mon niveau et au niveau de la région. Ça va être renforcé, ce dossier d'opération de l'eau, avec la prise en charge de 7 km de réseau pour améliorer les conditions de distribution. Et aujourd'hui, on a une nette amélioration de l'eau. Donc, c'est des moments, tout ce qui a trait à la quotidienneté, au projet de développement, tout ce qui a trait à l'inquiétude des concitoyens, c'est le moment aussi de communiquer avec eux. Donc, je me réjouis de voir que la population était là et qu'on ait eu cette chance de pouvoir communiquer à ce niveau-là et que vous puissiez assurer le relais pour la collectivité. Oui, la commune de Goubert. Je ne me situe jamais dans un contexte limité. Je suis une terre d'ouverture, on ne peut pas vivre seul. Robinson Crusoe, c'était un mythe, n'existe pas. On vit dans un monde, alors on a le monde économique, on a le monde de Goubert dans sa nature, la collectivité. C'est vrai que la collectivité à elle seule doit jouer un rôle parce que stratégiquement, on est situé à l'entrée de la ville de Basser. Nous sommes une communauté de destin, Basser. Quand on a défendu Basser sur les monts de Grand Camp, quand on a été un lieu de défense à Basser, c'est le destin qui nous a réunis. Quand on a été un lieu d'essor agricole, Goubert par rapport à Bouillante. N'oubliez pas que les gens de Bouillante venaient vivre à Goubert, venaient travailler dans l'agriculture à Goubert, parce que Goubert est une terre arrosée. Donc on est ce bassin-là, avec toutes nos richesses. Quand tu me traites de Verte-Vallée, Verte-Vallée c'est tout ce qui a trait à la villégiature, à la biodiversité, mais je travaille avec Verte-Vallée. Il faut comprendre que nous sommes une petite entité de la Guadeloupe. Et la chance qu'on a, on a deux îles. On a la Bassée qui est verte, c'est la montagne. C'est les deux trames en réalité. La trame bleue, elle se développe sur la Grande Terre, et nous avons la trame verte. Sauf que Goubert a peut-être un atout aussi d'avoir un bon fond de mer qui vient d'aménager. Mais c'est cette richesse-là, on l'a dit, on l'a répété, au-delà de l'habitation jésuite qui est notre richesse matérielle, cette richesse matérielle qu'on a, cette richesse de la Guadeloupe, qu'on peut proposer aux visiteurs, aux touristes, qui est le premier pan de développement de l'île, c'est ça qu'il faut mettre en commun. Et pour mettre en commun, je le dis, je le répète, ce n'est pas dans les combats de coq
D'autres fois, au Delga, c'était parti parce que c'était normal qu'il soit individualiste, qu'il ait isolé, qu'il allait se protéger quelque part. Ce n'est pas dans le contexte où les vieux colons nous exploitaient, nous divisaient pour régner. Il faut qu'on fasse fi, qu'on oublie ce passé-là et qu'on puisse un jour se retrouver unis derrière un projet, un sens, un esprit du pays. Lorsqu'il y a un dossier qui passe, qu'on puisse militer et qu'on puisse le défendre et le valoriser. Et ce projet, à mon avis, c'est un projet pour la Guadeloupe, pour l'avenir de ses enfants.